Hello les potos, j'espère que la force est avec vous. Allez, let's go! On se retrouve donc avec le tant attendu Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Alors pour cet épisode-là, J.J. Abrams reprend le contrôle. Il avait déjà fait ça dans Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Et J.J. Abrams, moi personnellement, je l'ai connu grâce à Lost, la série. Et il a aussi fait Super 8 et Star Trek version 2009. Concernant les acteurs, on a tout d'abord bien évidemment Daisy Ridley qui reprend le rôle de Rey. Alors Daisy Ridley, elle est surtout connue pour Star Wars pour la plupart des gens, mais elle a aussi fait le film Ophélia, Le Crime de l'Orient Express ou même Scroll. John Boyega reprend le rôle de Finn. Et John Boyega, au-delà des Star Wars, il a aussi fait Détroit, il a fait Imperial Dreams ou Pacific Rim Uprising. Le dernier acteur qui est lui actuellement le plus expérimenté et le plus connu, c'est Adam Driver qui reprend le rôle de Kylo Ren alias Ben Solo. Et lui, on l'a vu dans Dead Don't Die, tout récemment. Il était aussi dans Silence ou The Black Landsman. J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Voilà pour les acteurs de base. On part maintenant sur le petit pitch de départ du film. Et en fait, on se retrouve une année après les événements du 8. Et dans le premier ordre, une voix d'outre-tombe naît en la personne de Palpatine. Donc on apprend que Palpatine serait toujours vivant et qu'il serait en train de commanditer une énorme armée, enfin de monter une énorme armée pour détruire le reste des rebelles et détruire les derniers Jedi qui restent. Enfin le dernier Jedi en l'occurrence qui est Rey. Rey va donc dans ce film-là on va avoir toutes ses réponses à Rey, d'où elle vient et tout ça, et elle va essayer de ramener l'équilibre dans la force et de rapporter la paix dans la galaxie. Donc voilà pour le pitch du film, très classique. On part maintenant sur la critique. Et je commence par Daisy Ridley. Alors Daisy Ridley, moi personnellement, c'est une actrice que j'ai, en tout cas dans Star Wars, parce que moi je l'ai connue que dans Star Wars perso. C'est un personnage, je sais pas, je trouve que son interprétation, elle me touche pas. Je trouve que c'est une actrice qui tire toujours les mêmes gueules déjà. Si vous regardez Rey, chiale tout le temps, elle se bat, elle chiale, elle parle, elle chiale, tout le temps en train de chialer, et tout le temps en train de faire des gueules, toujours tristes quoi. Je veux dire, elle est monotone, elle est plate quoi. Et dans ce film-là, c'est vraiment le personnage central, voire le seul personnage central. Les autres, vous allez voir que les autres acteurs, enfin les autres personnages vont perdre énormément d'importance dans ce dernier film. C'est vraiment tout va tourner autour de Rey. Et encore une fois, je trouve qu'elle n'arrive pas à me toucher avec ce personnage de Rey. Elle a beau, je sais pas, ça passe pas avec elle. Daisy Ridley ne passe pas pour moi. Donc voilà, j'ai pas trouvé le personnage très bien interprété, j'ai pas trouvé le personnage touchant, même après toutes les révélations. Rien, nada. L'encéphalogramme de la grenouille, quoi, pour moi. John Boyega, dans le rôle de Finn. Alors lui, pour le coup, je trouve que c'est un acteur, c'est le meilleur acteur du casting, personnellement, je trouve personnellement. Je trouve que son personnage a perdu énormément d'importance dans le 8, sous la direction de Rian Johnson. Ici, J.J. Abrams a fini de killer le personnage de Finn, qui est complètement banal et complètement dispensable. Et John Boyega, malgré tout, je trouve qu'il a un charisme, il a quelque chose, John Boyega. Il arrive quand même, malgré ce personnage raté et foiré qui a foiré au fil de la saga, il arrive à donner, enfin, je sais pas, à être intéressant, à avoir quand même des expressions du visage qui font le personnage vivant. Il est moins important, mais il est là, quoi. Et c'est vraiment pour moi Finn qui pour moi est le meilleur personnage, le potentiel meilleur personnage de la saga. C'est dommage qu'ils aient pas développé un Stormtrooper qui est devenu rebelle, voilà, il y avait toute cette dualité avec le capitaine Phasma qui a été pulvérisé dans le 8 par Rian Johnson. Et du coup, le personnage, il est raté, quoi. Ils auraient pu en faire un personnage super cool et avec un bon acteur en plus, mais non, il a été foiré. Dommage, franchement dommage. Alors lui, c'est vraiment le plus gros regret. Et après, Adam Driver, moi personnellement, Adam Driver, je l'ai vu dans plein d'autres films et je le trouve excellent, autant dans le rôle de Kylo Ren Ben Solo, je le trouve dégueulasse. Je trouve que déjà, ça fait un peu adolescent en crise, il a la caquette qui le démange, voilà. J'aime pas, je sais pas, je vais pas trouver ce personnage très intéressant, très touchant non plus. Après, ce qui est
ce qui aurait pu être intéressant, ce qui aurait pu être beaucoup plus intéressant, c'est que c'était vraiment le mec, enfin le bad guy du côté obscur qui était attiré par la lumière. Ça, je trouve que c'était un super bon point. C'était un bon point de départ avec J.J. Abrams. Enfin, dans le 7, J.J. Abrams avait fait un bon truc avec ça. Et là, dans le 9, bah, en fait, ce qui devait arriver arriva, quoi. Donc on n'est pas du tout surpris par le personnage. C'est ça qui est dommage. Vraiment dommage. Et Adam Driver, comme je vous dis dans ce film, dans ce rôle-là, je le trouve pas ouf, quoi. Donc voilà. Concernant les décors, les accessoires et les nouveaux personnages très secondaires apportés, parce que je vais en parler ce coup-ci. Alors les décors. Autant j'avais trouvé génial que Rian Johnson amène la planète de Krayt, j'avais trouvé que c'était artistiquement une très belle planète, vraiment ce sel sur du sable rouge, j'avais trouvé ça magnifique. Ici, J.J. Abrams, il nous apporte une nouvelle planète, je ne vais pas vous dire laquelle, ni pourquoi, ni comment, mais elle a quelque chose cette planète, elle a rien d'extraordinaire, mais je trouve qu'au niveau de la mise en scène de cette planète-là, de comment elle est faite, je trouve c'est très artistique. Je trouve que pour le coup, il s'est vraiment mouillé pour cette planète-là, J.J. Abrams. Il a vraiment apporté un décor très intéressant, très poétique, très parlant, très Star Wars. Je trouvais que pour le coup, là, il y avait une belle planète. Après, la plupart du temps, ça se déroule dans des milieux désertiques, hein, Jakku, Tatooine, voilà, ce genre de planète-là. Et donc, du coup, c'est déjà vu. Même si ça reste très beau, attention, ça reste toujours des très beaux décors. Mais voilà, je trouve que dans ce film-là, il y a un plus gros engagement. Il a quand même essayé, J.J. Abrams, d'apporter une nouvelle planète avec un nouveau décor qui était très Star Wars. J'ai vraiment kiffé. Après les accessoires, bon bah voilà, hein, c'est les sabres laser, c'est les mêmes vaisseaux, il y a voilà, il n'y a rien à dire, c'est pareil. En revanche, ce que j'ai kiffé, et c'est pour ça que je vous parlais des personnages très secondaires, il a apporté de nouvelles races d'extraterrestres, super sympa, qu'on pourrait voir nulle part ailleurs que dans Star Wars. Et c'est pas forcément les personnages un peu style les porgs, là, vraiment le truc qu'on voulait faire des pluches. Vraiment des personnages qu'on crée pour faire des pluches. C'est vraiment des nouveaux personnages, de nouvelles créatures, de nouveaux extraterrestres, qui font que l'univers de Star Wars paraît encore plus grand. De nouveaux extraterrestres, donc encore un plus gros univers. Et ça, j'avais trouvé ça cool de la part de J. Abrams d'avoir fait ça. Concernant la mise en scène, alors là, pour le coup, moi, j'aime pas J.J. Abrams. Je vais le dire très clairement, je l'aime pas ce réalisateur-là. Parce que je trouve que c'est pas un bon réalisateur. En revanche, c'est un très très bon metteur en scène. Ça, je peux pas le lui enlever. La manière dont il a amené les scènes, en tout cas, comme il les met en scène, cette espèce de jeu qu'il a souvent avec les dimensions, c'est-à-dire de vraiment mettre un petit personnage dans un univers gigantesque et donner toujours, prendre des angles de caméra pour vraiment marquer l'immensité d'un univers ou d'un lieu où je trouve qu'il est excellent. C'est toujours poétique, c'est toujours bien amené, c'est toujours très bien filmé. À part 2-3 merdes qu'il a fait 2 fois, hein, comme la fameuse caméra qui tourne à la fin du set. Voilà, il y a 2-3 trucs qu'il a foiré. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même quelqu'un qui sait bien placer ses caméras. Il sait toujours choisir le bon angle, il sait toujours choisir les... Je sais pas, il a quelque chose, il a un don pour ça, lui. Pareil, les jeux de lumière qu'il utilise dans les Star Wars pour donner de la profondeur, qui sont presque poétiques, ces jeux de lumière qu'il fait. Je trouve, voilà, j'ai absolument rien à lui dire. Niveau mise en scène, J.J. Abrams, il est au top niveau, il n'y a rien à dire. En revanche, là on va passer à la partie qui fait mal, le scénario. Alors, avant même de vous donner des points, je veux juste vous dire que ce scénario, dans l'ensemble, j'ai eu l'impression de regarder un rattrapage monumental des merdes qui avaient été faites dans le 7 et dans le 8. Je m'explique. Dans le 7, il a apporté des éléments, pour moi, trop tôt ou trop tard. Il a apporté des éléments qu'on attendait déjà, peut-être dans le 7, qu'on attendait dans le 8, que Rian Johnson a complètement mis de côté. Et du coup, eh ben on arrive à celui-là, et il faut expliquer tout ce qu'il a mis en place, enfin ce que lui et Rian Johnson ont mis en place. Donc du coup, paf, il met des éléments qu'on attendait, bah, il les met, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là, ni comment ils sont arrivés, ni où tous ces éléments étaient jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Et là, boum, hop, vas-y, c'est catapulté, c'est sans explication, sans rien. Ça, c'est le gros souci de ce film-là, vraiment. Deuxième chose, comme je vous disais, on va vraiment parler du passé de Rey, de finalement comprendre d'où vient Rey, pourquoi est-ce qu'elle a cette capacité avec la Force, pourquoi est-ce qu'elle est aussi connectée avec la Force. Et alors son passé, moi perso, j'ai été assez déçu, voire très déçu,
parce que j'ai trouvé que dans la justification d'Abrams de connecter cette personne en fait, voilà, je vais le faire autrement. Il a absolument voulu connecter Rey à un personnage du passé, enfin vraiment des autres Star Wars. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Pour moi, ça reste du fanservice. Ouais, il faut la connecter à quelqu'un du passé, quoi. Et puis alors l'explication, vous prenez les choses, vous tirez bien fort, quoi. C'était nul. Deuxième élément, vous vous souvenez que normalement dans les autres Star Wars, on voit que Rey et Kylo Ren sont super connectés par la force, ils arrivent à communiquer, à se passer des objets, à ressentir ce que l'autre ressent et tout, à savoir où ils sont même. Et ben, putain, si vous savez pourquoi est-ce qu'ils sont connectés, moi j'étais sur le cul. Bah, enfin, sur le cul, mais pas bien, hein, vraiment sur le cul, avec le cul douloureux, quoi. Je me dis, mais putain, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est pas possible d'expliquer ça, des choses comme ça. Et justement, bah, ça fait un... Voilà, comme je vous disais, le personnage de Rey, pour le coup, il perd énormément d'intérêt, je trouve, et puis même de cohérence. Autre chose aussi, comme je vous dis, c'est un film de rattrapage. Par exemple, il y avait des scènes dans le 9, je me dis, mais pourquoi sont là ces scènes-là? Elles devaient être dans le 8, elles devaient être dans le 7, mais sûrement pas dans le 9. C'est trop tard pour mettre des scènes comme ça ici. Il fallait qu'elles soient déjà mises avant. Là, ça n'a plus aucun sens. Et voilà, et comme je vous dis, il a essayé de rattraper, il a dit, ah merde, j'ai oublié de le faire. Ou Ryan Johnson ne l'a pas fait, il faut que je le mette. Hop, il l'a mis. Ah, cette scène-là, putain, on aurait dû la mettre. Hop, il la met, bam. Voilà, c'est un film de rattrapage. Le gars, il a essayé de rattraper, il a essayé de complètement, et vous allez bien le voir si vous le regardez, il a complètement essayé d'occulter le 8. Et en gros, t'as l'impression qu'il essaie juste de faire, en fait, de connecter au 7, et le 8, on l'enlève. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment moi ce qui me reste, c'est vraiment j'essaie de rattraper. Je peux même pas lui en vouloir en fait à J.J. Abrams. C'est que les bases du set sont tellement mauvaises et Ryan Johnson a tellement foutu un coup de pied dans la fourmilière dans le 8 que J.J. Abrams en 140 minutes devait se démerder pour tout expliquer, tout mettre en place et c'était impossible. Il pouvait pas, personne ne pouvait faire ça. Donc je peux pas lui jeter la pierre pour le 9. Pour moi ça reste quand même le meilleur des trois parce qu'il y a plus de culot dedans. Parce qu'il y a peut-être plus d'éléments intéressants, sans forcément avoir d'explication, mais en tout cas des éléments apportés intéressants. Mais voilà, c'est la conclusion d'une saga qui avait très mal commencé, qui avait très mal continué avec le 8, pour moi. Donc voilà. Concernant les effets spéciaux et les cascades, alors, bien évidemment, les cascades, c'est principalement, quand je parle de cascades, c'est les combats au sabre laser, puisque les combats spatiaux sont faits par effet numérique, les combats au pistolet laser, voilà, c'est principalement des effets numériques aussi. Mais en revanche, c'est là où je vous dis vraiment, je reviens sur la mise en scène. Les cascades sont tellement bien filmées, tellement poétiques, tellement épiques, tellement magistrales, que même si le combat est, pour moi, ne revêt pas le côté épique, par exemple, du combat entre Obi-Wan et Anakin, ou de Dark Vador et Luke dans le retour du Jedi, j'y arrivé. C'est tellement bien filmé que spectaculairement, c'est vraiment très beau à regarder. Franchement, il n'y a pas à dire. Les effets spéciaux, quant à eux, bah, comme je vous dis, bah, voilà, il y a un gros budget de la part de Disney, une production qui a mis beaucoup d'argent dedans. C'est très beau, c'est magnifique, c'est impeccable, c'est bien filmé, c'est bien mis en scène. Les combats des vaisseaux sont vraiment somptueux. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Impeccable, impeccable. Enfin la BO. Alors la BO, moi, c'est de nouveau ce que je reproche à cette saga, qui n'est pas le cas dans les deux autres trilogies, c'est que dans le 1, enfin dans la première trilogie, donc 4, 5, 6, on avait des morceaux, la Marche de l'Empire et tous ces machins-là. On a, je crois, que du classique, que des morceaux classiques. Le 1 peut-être un peu moins, mais on avait au moins, pour moi, le plus beau morceau de la saga des Star Wars, Duel of Fate. C'est le morceau de la trilogie 1, 2, 3. Et ici, je me disais peut-être que dans le live, ils vont apporter le morceau de la saga 7, 8, 9. Mais non, il n'y a toujours pas. Pas le morceau nouveau qui fait péter le truc. C'est soit des morceaux repris de la première trilogie, donc du 4, 5, 6, soit des nouveaux morceaux, mais voilà, qu'on ne retiendra pas. C'est ça que ça manque. Alors que Star Wars, c'est quand même des films qui, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Le Pirate des Caraïbes, on a l'habitude qu'ils nous apportent des morceaux, mais inoubliables. Inoubliables. Et bah 7, 8, 9, non, ils apportent rien. Dommage. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je pourrais pas dire que le film
il est mauvais parce qu'il est mauvais. Il est mauvais parce que le 7 et le 8 sont mauvais, je trouve. Et du coup, bah là, J.J. Abrams, il a galéré, quoi. Il a galéré, il a fait son truc comme il a pu. Et le résultat, finalement, il est pas si mal que ça. Même s'il y a énormément d'éléments incohérents, même s'il y a des éléments qui sont arrivés trop tard, même si l'explication de Ray, en tout cas de son passé, tout ça, c'est pas convaincant, pour moi ça me convainc pas. Il a fait ce qu'il a pu et pour le coup, sur ce film-là, je peux pas lui jeter la pierre. Ça reste un film quand même assez convaincant vu la merde qu'il y avait au départ, je le trouve personnellement. Donc évidemment, bah, si vous n'avez pas vu le 7 et le 8, bah, allez pas voir le 9, logique. Si le 7 vous a dégoûté, le 8 encore plus, je pense que le 9 pourrait vous réconcilier avec le 7 et le 8. Quoique, après, pour ceux qui n'ont pas du tout aimé le 7 et le 8, bah, le 9 ils vont pas aimer du tout, c'est clair. Même si je vous dis, il pourrait peut-être vous réconcilier, mais ça sera dans la même veine. Hein. Faut pas s'attendre à un truc qui va remonter le niveau très très haut, ça sera pas le cas. Donc voilà, j'ai fait le tour du film. J'espère que vous avez aimé ma critique. Si c'est le cas, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas aussi à blaster le petit pouce bleu et à partager la vidéo avec vos proches. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec l'alerte en 4... le spoil, pardon, en 4 points. Premier point, justement, je vous parlais de ces scènes qui arrivaient trop tard. Exemple. Au tout début du film, on voit Rey s'entraîner pour devenir Jedi. Et on se dit, mais attends, dans le 7, la meuf, elle bat Kylo Ren, qui est quand même plus entraîné qu'elle. Elle maîtrise l'influence des esprits faibles par la force. Elle maîtrise l'attrait, donc l'attrait et la propulsion par la force. Qu'est-ce que tu veux que la meuf, elle s'entraîne? La meuf, c'est Jane Warrior, alors qu'elle n'a jamais posé la main sur un sabre laser. Dans le 8, tu l'as un petit peu nerf. Et là, dans le 9, hop, tu la vois s'entraîner, machin. Tu dis, mais cette scène-là, elle aurait pas dû être déjà dans le 8, dans le début du 8, pour qu'on comprenne pourquoi Rey évolue autant. Non, ils l'ont mis dans le 9. C'est pour ça que je vous dis que J.J. Abrams s'est dit, putain, Rian Johnson ne l'a pas fait, faut que je le fasse. Hop, et il l'a mis. Et c'est des scènes comme ça qui arrivent bien trop tard. C'est trop tard. Enfin, je veux dire, le mal est fait. Il aurait dû faire autre chose. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'explication d'où vient Rey. Et alors là, tenez-vous bien à vos chaussettes parce que franchement, l'explication, peut-être que va vous kiffer. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais en fait, on se rend compte que c'est la petite fille de Palpatine. En fait, Palpatine a eu un fils et ce fils a eu une fille qui est Rey. Et les parents de Rey l'ont abandonnée pour que Palpatine ne la retrouve pas. Pourquoi connecter Rey à Palpatine? Pourquoi connecter Rey à un personnage emblématique de la première saga? J'ai jamais compris ça. C'est quoi? C'est pour nous faire « Ouah, putain, en fait, c'est la fille de Palpatine ». En fait, je serais tellement tiré par les cheveux. J'ai trouvé ça pourri, en fait. J'aurais préféré limite qu'ils me disent « Bah, c'était la petite fille ». Je dis une connerie, hein, mais c'était la petite fille d'un Jedi qu'on voit dans la guerre des clones. J'en sais rien, je dis une connerie, mais j'aurais trouvé peut-être plus logique. Ou, je sais pas, autre chose. Ou peut-être que c'était une fille de Shmi Skywalker. J'en sais rien. Toujours est-il que j'ai trouvé ça personnellement pourri. Après, il y a des gens qui vont trouver ça génial, moi je trouvais ça pourri. Et le troisième élément, c'est vachement lié avec le deuxième élément de spoil, c'est qu'en fait on se rend compte que Kylo Ren et Rey sont connectés par la force parce que leurs grands-pères respectifs étaient liés. C'est-à-dire Palpatine et Darth Vader étaient liés, donc Kylo Ren et Rey sont liés. Sérieux? Est-ce que si vos grands-parents se connaissaient, est-ce que forcément les petits-enfants auraient une connexion? Non, c'est complètement con. Encore une fois, j'aurais trouvé une autre explication que d'expliquer c'est parce que nos grands-parents sont liés que nous on est liés. C'est tiré par les cheveux. Et pourquoi les parents de Rey et les parents de et Leia et Han Solo n'aient pas été liés aux parents de Rey? Vous voyez, c'est con en fait. Je trouve que encore une fois c'est à la Lost, c'est comme Lost. Lost, il a mis une superbe intrigue au départ, J.J. Abrams, puis à la fin de l'explication, elle est tirée par les cheveux. Bah là, c'est pareil pour Star Wars. Et le dernier élément que je voulais mettre en avant, c'est tous ces éléments qu'on attendait, et qui, là, hop, sont propulsés, et on ne sait pas pourquoi ils arrivent à ce moment-là. Exemple, je vous en donne un, les Chevaliers de Ren.
Les Chevaliers de Ren, on en entend parler dans le 7, on en entend parler de 8, mais on ne sait pas où ils sont. Et on n'entend jamais parler. Et tout à coup, dans le 9, boum, les Chevaliers de Ren apparaissent, et vous savez absolument pas où ils étaient, pourquoi ils arrivent maintenant, qu'est-ce qu'ils foutaient tout ce temps, on ne sait pas. Hop, il y a les Chevaliers de Ren. Hop, ils ont mis Palpatine. Et quand on sait ce qui lui est arrivé quand même dans l'épisode 6, dans le retour du Jedi, on se dit mais comment le gars il est encore vivant? Le gars il a été poussé dans un réacteur, enfin balancé dans un réacteur en fusion, explosion de la planète, donc de l'étoile de la mort, et le gars il est encore là. Et sans expliquer comment il a survécu. On ne le dit pas. Il est vivant, point. Ces gens, c'est... Voilà, c'est Disney, c'est magique, tu fermes ta gueule. Voilà. Donc c'est les 4 éléments qui me paraissaient énormes dans ce film. Il y en a plein d'autres, des incohérences comme ça, et d'autres petites surprises aussi. Et voilà, moi ces 4 éléments me tenaient à cœur. Donc voilà, j'ai fait le tour des 4 spoils, j'espère que vous les avez aimés. Donc si vous avez aimé, vous savez déjà quoi faire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.